Vous savez, comme le bébé dans le ventre de la maman, avec sa maman, il a une relation privilégiée. Hein. Il y a ce cordon ombilical qui le relie à sa maman. Et il est tellement bien. Il est tellement bien. Et je crois que nous avons besoin d'être reliés à Dieu. Hein, c'est ça la véritable religion. C'est ce que veut dire le terme religion. Hein. Être relié. Et Dieu veut qu'on soit relié à lui. Qu'on vive cette intimité avec lui. Qu'on soit attaché à lui. Ensuite, avoir soif des promesses de Dieu, avoir soif de ses promesses. Et pour cela, eh bien, rechercher sa volonté et avoir faim, aimer sa parole. Je crois que si j'aime Jésus, tout à l'heure notre frère David nous a parlé d'une histoire d'amour avec Dieu, je crois que c'est important. Si j'aime Dieu, hein, eh bien je lis sa parole. Hein. Quelqu'un qui aime sa fiancée, eh bien dès qu'il reçoit une lettre de sa fiancée, eh bien il va tout de suite la lire, il va être empressé de la lire, et il va la lire, la relire et la relire, jusqu'à ce qu'il puisse à nouveau la retrouver, sa fiancée. Hein. Et je crois que si on aime Jésus, si on aime le Seigneur, il nous faut aimer sa parole. Aimer sa parole, et puis se soumettre à elle, l'accepter dans notre vie. Avoir soif de vivre les promesses divines, désirer ardemment être revêtu de la puissance du Saint-Esprit. Seigneur, tu dis dans ta parole, eh bien que vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins. Alors Seigneur, je veux aussi recevoir. Hein. Seigneur, il est écrit dans ta parole que tu as pris nos maladies à la croix, mais Seigneur, je veux aussi être guéri. Hein. Tu as dit aussi dans ta parole que tu brisais les chaînes, que tu rendais libres ceux qui venaient à toi. Alors Seigneur, je veux aussi être libre. Alléluia. Croyez dans les promesses de Dieu, comme l'a dit notre frère lorsqu'il a prié pour le papa de cette jeune femme qui avait son père qui voulait se suicider. Eh bien voilà, là je crois qu'il faut être au pied du mur. Seigneur, tu es le prince de la vie. Seigneur, tu es la résurrection et la vie. Tu n'es pas pour que l'homme ou la femme bien se donne la mort, mais Seigneur, tu veux lui redonner de l'espérance à ceux qui n'ont plus d'espérance. Alléluia. Et ensuite, en septième point, vivre dans la communion et l'obéissance au Saint-Esprit, parce que quand j'ai le Saint-Esprit dans ma vie, il me parle. Le Saint-Esprit m'éclaire. Lorsque je lis la parole de Dieu, ce n'est plus un livre où je trouve ni queue ni tête, mais le Saint-Esprit me donne de l'intelligence pour comprendre ce qui est écrit. Et j'ai besoin de vivre dans cette communion au Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit me parle parfois lorsque je parle avec quelqu'un, il me révèle quelque chose, un besoin particulier. Et là, je peux dire à cette personne, je sais, Dieu me montre que tu as un besoin particulier dans tel ou tel domaine. Est-ce que tu veux que je prie pour toi ? Et puis la personne tout étonnée, oh, comment tu sais ça ? On t'a rapporté quelque chose ? Non, non. Mais le Seigneur, lui, le sait. Et il me dit que tu as besoin que je prie pour toi. Est-ce que tu veux que je prie pour toi ? Et puis là, dans la foi, ensemble, on s'approche du Seigneur. Parce que quand Dieu révèle, c'est parce qu'il veut faire quelque chose. Il ne révèle pas simplement pour révéler les choses, mais il révèle parce qu'il veut agir. Il veut manifester sa puissance. Porter du fruit, c'est obéir aux paroles de Jésus. Porter du fruit, vous entendez bien, hein ? Ça marche, hein ? C'est obéir aux paroles de Jésus. Non, j'ai eu ça exprès, hein, madame, c'est pas la peine d'augmenter le son. On va lire un passage dans Matthieu 7, versets 14 à 29. On va lire quelques passages de l'Écriture, parce que la foi, elle vient de ce que l'on, et ce que l'on entend doit venir de... Amen, amen. On les a bien éduqués. Hein. Alléluia. Matthieu 7, versets 14 à 29. Mais étroite est la porte, resserrez le chemin qui mène à la vie. Il y en a peu qui les trouvent. Gardez-vous des faux prophètes. Ils viennent à vous en vêtements de brebis, mais au-dedans ce sont des loups ravisseurs. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Alléluia. Vous savez, on peut avoir des belles paroles, on peut avoir une belle voiture, ou une belle maison, mais vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Hein, il y a des endroits où il faut regarder, pas à ce qui paraît, mais regardez aux fruits. Quels fruits sont portés ? Et c'est cela qui est important. Cueille-t-on des raisins sur des épines ? Ou des figues sur des chardons ? Tout bon arbre porte de bons fruits, mais le mauvais arbre porte de mauvais fruits. Un bon arbre ne peut porter de mauvais fruits, ni un arbre mauvais en porter de bons fruits. Tout arbre qui ne porte pas de bons fruits est coupé et jeté au feu. C'est donc à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur », s'il y en a beaucoup qui disent cela de Jésus, « Oh mon Seigneur, oh mon Seigneur, oh je t'aime, oh je veux te donner toute ma vie ».
Mais Jésus, il voit ses cœurs. Il regarde au cœur. Hein. Les paroles s'envolent, hein. Mais ce qu'il y a dans le cœur, ça c'est important, c'est ce qu'il y a dans le cœur. Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur n'entreront pas tous dans le royaume des cieux. C'est-à-dire qu'il y en a quand même qui vont rentrer. Hein. Il y a une sélection, hein. Il y a une sélection, une présélection. N'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Combien c'est important de connaître la volonté du Père. Hein, et pas faire trop de... Mais Seigneur, c'est à ta volonté que je veux obéir. C'est à ta parole que je veux obéir. Alléluia. Je crois que c'est important d'obéir à la volonté du Père qui nous aime. Plusieurs me diront ce jour-là, puisqu'il arrivera ce jour-là. Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? Ah? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? Ah? N'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Alors ne courez pas après les miracles. Hein. Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. C'est-à-dire que si on n'obéit pas à la volonté de Dieu, forcément on obéit à autre chose. On obéit à une autre volonté, souvent c'est la chair. Je fais ce que je veux, et Dieu c'est la roue de secours. Quand j'ai un problème, je sors mon cric, je sors la manivelle, et puis je change la roue, et puis voilà. Mais avec Dieu, c'est pas ça. Dieu n'est pas une roue de secours, au contraire, c'est lui qui tient le volant. C'est à lui que je dis, tiens, prends ma place, Seigneur. C'est toi qui tiens le volant, c'est toi qui conduis ma vie. C'est ça la différence, ça c'est important. Parce qu'il le dit, retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité, qui obéissez à un autre maître que moi. Hein. C'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis et ne les met pas en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc, la pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé, se sont jetés contre cette maison, elle n'est point tombée parce qu'elle était fondée sur le roc. Mais quiconque entend ces paroles que je dis et ne les met pas en pratique, c'est pas le tout d'entendre, ensuite il faut mettre en œuvre, mettre en pratique la parole. La pluie est tombée, les torrents sont venus, le vent a soufflé, etc. Et ont battu cette maison, elle est tombée, sa ruine était grande. Après que Jésus eut achevé ses discours, la foule fut frappée de sa doctrine, car il enseignait comme ayant autorité et non pas comme les scribes. Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur? Toujours dans Luc chapitre 6, verset 46. Et ne faites-vous pas ce que je dis. Si nous voulons porter du fruit, il faut obéir à Dieu. Il n'y a pas 36 solutions. Hein. Il n'y a pas 36 solutions. À un moment donné, il faut fléchir les genoux parce que c'est lui le Seigneur. C'est lui le Seigneur. Jean chapitre 15, vous connaissez ce texte. Hein. Jean 15, versets 1 à 8. Je suis le... Eh non, il ne dit pas je suis le cep. Le vrai cep. Important ça. Hein. Pourquoi Dieu dit ça? Hein. C'est que c'est important. Sinon il aurait dit, oh ben non, vrai, on n'a pas besoin. Je suis le cep, ça suffit. Non, non, il dit je suis le vrai cep. Vous savez, tout est important dans la parole de Dieu. Hein, chaque lettre est importante dans la parole de Dieu. Je suis le vrai cep et mon Père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruits, il le... Alors moi, ce qui m'ennuie, c'est qu'il dit tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruits. Moi, j'aurais dit, ouais, tout sarment qui est à côté de moi, qui est proche de moi. Mais non, mais il dit qui est en moi. C'est-à-dire qu'il a quand même fait quelque chose, une expérience, il connaît quand même. Il reçoit de la vie de Dieu quand même. Mais simplement, on dirait que le canal est bouché. Et puis il n'y a pas de fruit qui sort du sarment. Ah, comprenez ce que ça veut dire? C'est-à-dire qu'un jour, j'ai peut-être dit oui au Seigneur, viens régner, et puis au bout d'un moment, je dis, ben, c'est moi qui règne. Et puis on se reverra, Seigneur, à Pentecôte, à Pâques et à l'Ascension. Hein, les 3 fêtes juives, les 3 fêtes chrétiennes. Ah, ça c'est important, hein. Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruits, il le retranche. Et tout sarment qui porte de fruits, il l'émonde, afin qu'il porte encore plus de fruits. Déjà, alors ce qui veut dire, c'est qu'il n'y a pas de retraite avec Dieu. Hein. Il n'y a pas de retraite, parce que si tu crois que tu as porté assez de fruits, ben tu te trompes, parce que lui, il vient et il coupe un petit bout pour que tu portes encore plus de fruits. C'est-à-dire que toujours, je dois porter du fruit, et de plus en plus pour la gloire de Dieu. Alléluia. Déjà, vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Demeurez en moi,
et je demeurerai en vous. Et c'est important ce verbe « demeurer ». Demeurer, ça veut dire qu'il n'est pas de passage. Il demeure, c'est-à-dire qu'il habite. J'habite en Christ et Christ habite en moi. C'est-à-dire que le Seigneur, à la fin du culte, il ne se dégage pas et puis disons, je rentre chez moi, toi tu rentres chez toi, chacun sa vie. Non, non. Demeurez en lui et il demeure en moi. Et c'est cela pour tous les jours jusqu'à ce qu'il revienne. Alléluia. Comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit, s'il ne demeure attaché au cep, ainsi vous ne le pouvez non plus. Si vous demeurez en moi, si vous habitez en moi, si je suis votre vie, la source de votre existence, si vous puisez en moi tout ce dont vous avez besoin, si vous recherchez ma présence, si vous m'aimez de tout votre cœur, si ma parole ne fait pas simplement résonner à vos oreilles, mais que vous désirez vous y soumettre et obéir à cette parole. Ça c'est important. Je suis le cep, vous êtes les sarments, celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure. Alléluia. Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors comme le sarment et il sèche, puis on ramasse les sarments et on les jette au feu, ils brûlent. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. C'est une belle promesse, hein? Mais il y a un peu de choses qui sont écrites avant. Avant de demander ce que vous voudrez et ça sera accordé, et marqué avant, demeurez en moi et que je puisse demeurer en vous, que je sois réellement le Seigneur de votre vie. Et à ce moment-là, demandez ce que vous voudrez. Et cela vous sera accordé parce que vous n'allez pas prier n'importe comment. Vous allez prier les prières que Dieu désire entendre. Alléluia. Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié et que vous serez mes disciples. Luc 3,8. Produisez donc du fruit digne de la repentance. Dieu attend du fruit. Dès le moment où nous sommes venus à lui, jusqu'au moment où il reviendra pour nous chercher, Dieu attend que nous portions du fruit pour lui. Romains 7, versets 4 à 5. De même, mes frères, vous aussi, vous avez été, par le corps de Christ, mis à mort en ce qui concerne la loi, pour que vous apparteniez à un autre, à celui qui est ressuscité des morts, afin que nous portions des fruits pour Dieu. Sauvés pour servir, sauvés pour porter du fruit. Dieu nous a sauvés pour que sa vie en nous puisse agir puissamment de manière à ce que du fruit soit porté. Alléluia. Car lorsque nous étions dans la chair, les passions des péchés provoqués par la loi agissaient dans nos membres, de sorte que nous portions des fruits pour la mort. Mais Dieu désire que nous portions des fruits pour la vie. Porter du fruit, c'est une manifestation extérieure d'un changement intérieur. Quelque chose s'est passé en nous. Comme on en a parlé avec Noémie hier, lors de cette interview, elle a parlé de son baptême. Et pour elle, c'était quelque chose d'extraordinaire, cette expérience qu'elle a pu vivre. Elle a réalisé, en prenant le baptême, ce qu'elle a vécu lorsqu'elle était dans ce camp de jeunes où elle a donné son cœur au Seigneur, où elle a été remplie du Saint-Esprit. Bien le jour où elle a pris son baptême, elle l'a réalisé, elle l'a comprise. C'était formidable pour elle, elle était remplie de joie. Elle a compris qu'au fond de l'eau, eh bien, sa vieille nature était restée au fond. Et lorsqu'elle est sortie de l'eau, eh bien, qu'elle marchait en nouveauté de vie, qu'elle marchait avec la présence de Dieu, avec l'Esprit de Dieu, une vie de résurrection. Alléluia. Romains 6, 21-23, quels fruits portiez-vous alors? Des fruits que vous rugissez aujourd'hui, car la fin de ces choses, c'est la mort. Mais maintenant, étant affranchis du péché, devenus esclaves de Dieu, vous avez pour fruit la sainteté. La sainteté. Un beau fruit, ça, la sainteté. Hein? Mais qu'est-ce que c'est, Seigneur, la sainteté? Oh, si tu commences à chercher ce que c'est, je sens que tu vas avoir des problèmes. Parce que là, tu vas te rendre compte qu'il y a beaucoup de choses qui concernent la sainteté. Qu'est-ce qu'être saint? Ah, ça c'est intéressant, on pourrait faire une étude biblique sur ce sujet, tellement la sainteté de Dieu, bien ça concerne tellement de domaines de notre vie. Et la fin, la vie éternelle. Le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur.
Galates 5, versets 16 à 25, on parle des fruits, donc c'est normal qu'on parle du fruit de l'esprit, c'est normal. Mais avant ça, il y a un autre fruit, c'est le fruit de la chair. Et il parle à des chrétiens, il parle à des chrétiens, il parle à des gens qui ont entendu l'évangile, qui sont venus à l'évangile, peut-être sont engagés même dans les eaux du baptême. Je dis donc, marchez selon l'esprit. Marchez selon l'esprit. Le Saint-Esprit nous a été donné, il a donné le Saint-Esprit, il est monté en haut, il s'est assis sur le trône, il nous a envoyé le Saint-Esprit. Alors marchez selon l'Esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Donc il parle bien à des chrétiens. Il ne va pas dire ça à des non-convertis, il va parler à des chrétiens. Donc c'est important de marcher selon le Saint-Esprit, selon l'Esprit de Dieu, car la chair a des désirs contraires à ceux de l'Esprit. Et l'Esprit en a de contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Donc Dieu nous appelle à faire un choix, soit de marcher selon l'Esprit ou soit de marcher selon la chair. Mais pour toutes ces choses, j'ai envoyé ça cette semaine, je crois, aux jeunes. Fais ce que tu veux dans ta vie. Comment c'est le texte? C'est les proverbes, je crois. Fais ce que tu veux de ta vie, prends du plaisir, amuse-toi, etc. Vous connaissez peut-être aussi ce texte? Mais pour toutes ces choses, sache que Dieu t'appellera en jugement. Voilà, tout de suite ça rectifie un peu. Tout de suite ça rectifie, tout de suite ça éclaire. Or les œuvres de la chair sont manifestes, ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimités, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes. Il y en a beaucoup, Puis je pense qu'en plus il a raccourci parce que sinon, je crois que la page n'aurait pas été assez grande. L'envie, l'ivrognerie, les excès de table, les choses semblables, je vous dis d'avance. Et je l'ai déjà dit. Comme quoi l'apôtre Paul, il aimait bien aussi se répéter sur les choses parce que c'était pour lui tellement important et tellement... Voilà, c'était la vie, la mort. Il faut que j'en parle, je vous ai donné tout le conseil de Dieu. Et au moins il pouvait partir tranquille. Je vous le dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses, c'est-à-dire ceux qui ont la pratique, ils ont l'habitude de vivre de ces choses, eh bien, ils n'hériteront point le royaume de Dieu. Ils n'hériteront point le royaume de Dieu. Ensuite, on a le fruit de l'esprit, mais le fruit de l'esprit, ce que nous devons produire dans notre vie, la liste est beaucoup moins longue. C'est dommage. Si vous avez la version, c'est Paroles vivantes, je crois, Paroles vivantes, juste le Nouveau Testament d'Alfred Cohen, là vous avez l'occasion de voir une liste un peu plus longue, parce qu'il reprend les différentes traductions du Nouveau Testament, et donc toutes les interprétations possibles des mots grecs. C'est l'amour, la joie, la paix, la patience. Comme dirait quelqu'un, Seigneur, je veux la patience, mais vite. La bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. La loi n'est pas contre ces choses. Ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié. À moins quelqu'un qui lit sa Bible ici. Je suis content que ce soit Bernard. Ils ont crucifié leur chair. Alléluia. Ceux qui sont à Jésus. Est-ce que tu es à Jésus-Christ? Est-ce que je suis tout entier à Jésus-Christ? Eh bien voilà, ça veut dire que tu as crucifié ta chair. C'est-à-dire que tu fais plus ce que tu veux, ce que tu as envie, mais tu fais ce que Dieu veut, et ce qui plaît à Dieu, ce qui l'honore, ce qui lui est agréable. Waouh, c'est un sacré programme. Ça, c'est un sacré programme. Voilà, ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair et ses passions et ses désirs. Si nous vivons par l'Esprit, marchons selon l'Esprit. Les conséquences de porter un mauvais fruit, parce qu'on peut aussi porter un mauvais fruit en tant que chrétien, et là c'est un peu dommage, Matthieu 3 verset 10 nous dit « Déjà la cognée est mise à la racine des arbres, tout arbre donc qui ne porte pas de bons fruits. » Il n'est pas dit qu'il ne portait pas de fruits, mais seulement il n'était pas bon. Le projet de Dieu pour chacun d'entre nous, c'est que nous puissions user de miséricorde. Pardonner comme Dieu nous pardonne. Vous connaissez la prière, souvent on la répète pour certains dans certaines réunions. Comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Alors elle est pleine de miséricorde et de bons fruits. C'est le désir de Dieu, la volonté de Dieu pour chacun d'entre nous. 2 Corinthiens 9, 10. Celui qui fournit de la semence au semeur et du pain pour sa nourriture vous fournira et vous multipliera la semence et il augmentera les fruits de votre justice. Dieu veut que nous
augmentons. Dieu veut faire proliférer. Dieu veut amener à développer. Ça, c'est formidable. C'est Dieu qui le fait en nous, hein, au travers de nous, si je le laisse faire. Si je laisse la vie de Dieu. Vous savez, si vous faites un garrot, oh, on a des infirmières ici, hein. Si vous faites un garrot, qu'est-ce qui va se passer? Vous mettez un garrot à votre cuisse, et puis vous serrez bien, vous attendez quelques heures, qu'est-ce qui se passe? Bien, la vie, elle ne va plus aller dans ma jambe, hein. Elle va devenir toute noire, et à un moment donné, il faudra la couper. Alors, il nous faut laisser la vie de Dieu nous inonder, nous remplir, afin que cette vie de Dieu aille dans tous les endroits de notre vie et que du fruit soit porté en abondance. Colossiens insiste, il est au milieu de vous, il est dans le monde entier et il porte des fruits. Le Saint-Esprit porte des fruits au travers de l'Église dans le monde entier. Vous savez, le jour où l'Église ne sera plus là, eh bien moi je serais content de ne plus être là. Parce que s'il n'y a plus l'Esprit de Dieu au travers de l'Église pour apporter quelque chose de paix dans ce monde, quelque chose de bon dans ce monde, je ne vous explique pas le monde que nous allons laisser. Mais c'est prévu comme ça. Dieu a prévu un temps où il viendra chercher son Église et pour cela, il faut que nous puissions être prêts lorsqu'il viendra chercher son Église, comme le dit la parole de Dieu. Ce que sa bouche a dit, sa main l'accomplit, il le fera certainement. Colossiens 1, versets 9 à 10, c'est pour cela que nous aussi, depuis le jour où nous en avons été informés, nous ne cessons de prier Dieu pour vous et de demander que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté, en toute sagesse et intelligence spirituelle, pour marcher d'une manière digne du Seigneur, pour marcher d'une manière digne du Seigneur et lui être, non, entièrement agréable. Vous vous rendez compte? Pas seulement agréable, mais entièrement agréable. C'est du boulot, hein. Portant des fruits en toutes sortes de bonnes œuvres et croissant par la connaissance de Dieu. Deux textes, encore pour terminer, deux textes qu'on peut mettre en parallèle. Le texte de Apocalypse 22:2. Vous connaissez ce texte qui nous dit « Au milieu de la place de la ville et sur les deux bords du fleuve, il y avait un arbre de vie. » Que nous puissions être cet arbre de vie et apporter la vie à ceux qui nous entourent. Alléluia. L'Église est la lumière du monde. L'Église doit éclairer. L'Église doit apporter ce témoignage. Alléluia. Il y avait un arbre de vie produisant 12 fois des fruits. Vous en connaissez beaucoup, vous, des arbres qui, dans une année, produisent 12 fois des fruits? Eh bien, l'Église, oui. C'est cet arbre-là. Tu dois produire du fruit, mon frère, ma sœur. Tous les jours. Au moins tous les mois. Hein? Au moins tous les mois, portons du fruit à la gloire de Dieu. Rendant son fruit chaque mois et dont les feuilles servaient à la guérison des nations. Ézéchiel 47, donc c'est ce texte en parallèle avec Apocalypse 22. Ézéchiel chapitre 47, alors vous savez c'est dans l'Ancienne Alliance, mais il n'y a pas d'Ancienne ou de Nouvelle Alliance. Je crois que ce qui est dit dans l'Ancienne Alliance, la parole de Dieu nous dit ce sont des ombres pour nous aider à comprendre la réalité. Mais aujourd'hui, nous vivons la réalité en Jésus-Christ. Ézéchiel 47, verset 12, « Sur les torrents, sur ces bords, de chaque côté, croîtront toutes sortes d'arbres fruitiers. Leurs feuilles ne se flétrira point, et leurs fruits n'auront point de fin. Ils mûriront tous les mois. » Waouh! On retrouve ce qui Jean nous a dit dans l'Apocalypse. Ils mûriront tous les mois parce que les eaux sortiront du sanctuaire. Ah! Ils auront beaucoup de fruits parce que les eaux, ils ne viennent pas de n'importe où. Hein. Qu'est-ce qui nourrit notre âme? Il faut que ça sorte du sanctuaire. Il faut que ça sorte de la présence de Dieu. Et là, lorsque ça sort, je viens chercher, je vais à la source d'eau vive. Jésus l'a dit, venez à moi, vous tous qui avez soif. Alors se nourrir du Seigneur, se nourrir de la présence de Dieu, les eaux sortir du sanctuaire, et parce que les eaux sortent du sanctuaire, eh bien je porte du fruit, parce que je me nourris de lui. Leurs fruits serviront de nourriture, et leurs feuilles de remède. Leurs fruits serviront de nourriture. Les fruits de l'Église servent à quelque chose. Amen. Les fruits de l'Église, que l'Église porte ou doit porter, si réellement elle vit avec Dieu, dans sa communion avec Dieu, eh bien les fruits doivent amener quelque chose à ceux qui nous entourent. Parce que si nous portons du fruit, c'est pas pour nous. C'est pas pour nous, c'est pour les autres. Pour ceux qui nous entourent. Ils ont besoin de goûter à ces fruits. Ça ne vous rappelle pas quelque chose? Ah, il nous est parlé d'un arbre.
dans le jardin d'Éden, l'arbre de vie et de la connaissance, l'arbre de vie. Les fruits que tu dois porter, mon frère, ma sœur, ce sont des fruits qui manifestent la vie de Dieu. Des fruits qui proclament la vie de Dieu, qui proclament la présence de Dieu. Des fruits qui soient bien sucrés, qui font tellement de bien dans ce monde si amer. Ce monde si amer. Portons un fruit que Dieu honore et qu'il puisse servir de nourriture à ceux qui nous entourent et qu'ils puissent goûter combien le Seigneur est bon et venir à lui et leur donner leur vie. Amen. Amen. Seigneur notre Dieu, notre Père, nous voulons te bénir pour ta parole parce qu'elle est la vérité. Seigneur, merci de bénir l'église de l'Île-sur-le-Doubs et toutes les assemblées qui, dans toute cette région, Seigneur, même au-delà, proclament ta parole dans toute sa vérité. Seigneur, nous te prions pour que l'église puisse porter du fruit et un fruit abondant, qu'elle puisse porter encore plus de fruits et plus encore de fruits abondants pour que ceux qui nous entourent puissent te rencontrer, te connaître, expérimenter ta grâce. Combien, Seigneur, tu es bon. Et combien ton désir, Seigneur, c'est de sauver, de délivrer, de guérir, de faire du bien aux vies, de pardonner les péchés, de purifier les cœurs, de transformer les âmes. Seigneur, tu es celui que le monde a besoin. Et Seigneur, te bénissons parce que nous croyons qu'un jour, eh bien, tu régneras sur cette terre et nous régnerons avec toi, comme le dit ta parole, comme le dit l'Écriture. Seigneur, merci encore de nous bénir et de nous aider à demeurer attachés à toi, toi le vrai cep, afin que nous portions un fruit qui t'honore et qui te glorifie. Merci Seigneur, et si nous avons besoin d'être émondés, Seigneur, viens nous émonde, Seigneur, émonde-nous, et que vraiment ce qui est mort dans notre vie soit ôté, afin que nous portions encore plus de fruits, où ta sève puisse encore jaillir dans nos vies, et dans chaque partie de notre vie, que ce soit dans notre foyer, sur notre lieu de travail, dans l'église, dans nos relations, dans notre voisinage, que du fruit soit porté en abondance, et que toi, Seigneur, tu sois vu. Au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Gloire à Dieu. Alléluia. Voilà, nous aurons mercredi un temps d'interview avec David, que vous retrouverez sur notre chaîne YouTube Rencontre et Espérance. On a déjà fait une première interview hier avec Noémie, qu'on va refaire mercredi. Et puis vous retrouverez donc ces interviews sur YouTube.